tu vas te coucher le soir, tu te lèves le lendemain matin, ça a imprimé des billets, quoi. T'en es là. Ouais, je relève les compteurs tous les matins. Bah, du coup, c'est 3008 sur février. Et au début, si tu penses que ta première vidéo YouTube va t'ouvrir en grand les portes du trafic énorme, pas du tout. J'ai presque pas flippé, mais j'ai dit putain, c'est pas possible, je suis monté à 220 ou 240 $ dans les jours qui suivaient. Excellent. Créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Donc du coup, je suis passé de genre 15 abonnés, quoi, à 1000. Et puis surtout, une fois que tu as les connaissances dans la tête, tu as compris comment il fonctionne ce système, et c'est presque ça le plus puissant. Tout seul, je serais resté crispé en disant mais ça se trouve c'est pas bon ce que je fais. Est-ce qu'on s'habitue un peu à ce genre de montant? Bah oui, on s'habitue vite, oui. Bah oui, c'est bon, c'est devenu la norme. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast, aujourd'hui en compagnie d'un membre de l'accompagnement, Oman, qui va nous parler un petit peu de son parcours et aussi de sa réussite sur YouTube. Donc Oman, comment vas-tu ? Salut Hervé, ça va bien et toi ? Bah très bien, je te remercie déjà de t'être rendu disponible pour cet épisode, et puis on va pouvoir comme ça parler un petit peu, voilà, qui es-tu ? Tu vas nous dire ce que tu souhaites nous dire, il n'y a aucun souci avec ça. Donc déjà, si tu devais te présenter rapidement, en 2-3 phrases. En 2-3 phrases, écoute, je m'appelle Oman, j'ai 48 ans, je suis originaire de Bretagne, je suis basé actuellement sur la région de Biarritz depuis 4-5 ans. 5-6 ans, même, depuis 2019, pardon. Voilà. D'accord. J'étais à mon compte pendant 15 ans, entre 2010 et 2011, jusqu'à très récemment où j'ai vendu ma boîte pour des raisons de santé, ce qui explique la casquette aujourd'hui aussi. Donc, une période de santé un peu compliquée qui a fait que voilà, j'ai envisagé l'option de revendre et j'ai revendu. Et puis du coup, j'ai en fait, à la base, enfin ça devient vite long, mais en gros, j'ai vendu, je suis resté dans la boîte qui a racheté, parce qu'on s'entendait super bien, et en fait, ça me permettait de rester avec mes clients en même temps, du coup, voilà. Et puis la santé est revenue, donc, super. Voilà, je suis revenu. Mais ça m'empêche pas de toujours envie de faire mes trucs, ce qui m'a amené à faire un peu de YouTube. Ok, et juste une question, sans nous en dire trop non plus, mais ta boîte, c'était une activité, quel genre d'activité ? En fait, c'était un conseil marketing spécialisé sur les hôtels. Donc, en fait, j'ai fait que ça. Donc, tout pour les hôtels, on va dire, ça démarrait du site web, principalement du SEO au départ. Après, des ads, du site web, du newsletter, du marketing, la distribution aussi, la visibilité sur Booking, Expedia, etc. Pas mal de choses comme ça. Mais que des hôtels. Bon, bah c'est bien. Donc c'était déjà lié au web, pas forcément au monde de la vidéo, mais bon, déjà un petit peu au web quand même, quoi. Ouais. Ok, intéressant. Et alors, comment tu découvres ce monde un petit peu des chaînes YouTube sans visage ? Parce qu'attends, pour recontextualiser, de mémoire, tu nous as rejoint en fin d'année 2025, c'est ça ? Exactement, ouais. Décembre. Ouais. Oui, voilà, décembre. Ok, 1er parfait. décembre, c'était pour mon anniversaire, je me ferai le... Boum. Ah ouais. Bon, bah super. Et comment tu découvres ça ? Au début, qu'est-ce que t'en penses un petit peu ? Les a priori, peut-être que t'avais même ? Ouais, alors, en fait, je suis très curieux de nature, donc je passe beaucoup de temps sur YouTube et regarder les business qui marchent à droite à gauche, etc. Ok. Donc je voyais les choses. Après, il se trouve que j'ai un petit groupe avec d'entrepreneurs dans lequel je suis en ligne, en fait. Et dans ce groupe, il y a un YouTuber aussi, donc qui est pas du tout en mode sans visage, mais qui marche plutôt bien, mais en mode avec visage. Donc je connais un petit peu le monde de ce côté-là. La partie sans visage, je la connaissais pas spécialement, et c'est venu en fin d'année. Je sais pas exactement quel était le déclencheur qui a fait que j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'argent possible que je ne l'imaginais, parce que pour moi c'était de l'AdSense, et pour moi l'AdSense ça ne générait pas grand-chose. C'était un a priori. Mais bon, voilà, des fois, c'était un vieil a priori du web d'il y a longtemps, des sites web, etc. Et puis même après, il y en a qui font du YouTube avec de l'AdSense et qui génèrent pas grand-chose avec cet aspect-là. Donc j'avais un peu ce truc, voilà. Je sais pas comment c'est venu, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc j'ai commencé à creuser, et pour la faire un peu plus courte, j'ai dû tomber sur... j'ai dû m'inscrire vite fait sur un formateur. Je vais pas l'appeler concurrent parce que c'est vraiment d'un autre niveau, enfin ça n'a rien à voir, quoi. C'était quelqu'un qui parlait de ça, en gros. Quelqu'un qui parlait de ça, ouais, en gros, ouais. Et j'ai senti que c'était du recraché, mais par contre j'ai senti qu'il y avait un truc quand même, parce que j'ai dit oula, attends, il y a là quand même un sujet, et je me suis mis vraiment sur le sujet sérieusement, ce qui fait que très vite je suis tombé sur ton contenu, des podcasts et des blogs, etc. Enfin pas du blog, mais du podcast et des... Ouais. Les chaînes de tutoriels. Les chaînes de tutoriels, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, après, j'ai creusé, quoi.
Donc c'est intéressant, ouais, tu m'as découvert du coup, suite à quelqu'un qui a commencé à parler de ça, t'as compris qu'il y avait du potentiel, et Exactement. t'as Ouais. creusé, t'as fait tes petites recherches, et ok. En fait, il est venu Bon, confirmer le truc parce que je sentais qu'il y avait le potentiel. Mhm, Et mhm. après, comme je suis du métier un peu quand même, du coup, enfin, je vois vite les discours, quoi. Donc Oui, là, oui, j'ai oui. compris que bon, mais qu'il y avait du vrai dedans. Enfin, je me dis, il y a quand même un truc à creuser. Et donc là, j'ai creusé. Et puis en fait, en creusant, Ok. ça va vite, quoi. Enfin, on se rend compte que. Ouais, 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 quand tu commences à taper les bons mots-clés, Et ouais, tu ouais, vois pas mal de choses en fait. ouais. Ok, intéressant. Et tu dirais entre le moment pardon, où tu me découvres et le moment où tu dis, bon allez, go, je vais tenter de rejoindre l'accompagnement, il s'est passé combien de temps? Ça a été rapide? T'as pris ton temps? Comment c'est passé? Alors, je vais dire que j'ai pris mon temps me connaissant. Parce que je suis un peu. J'ai attendu 12 heures. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais Ah oui. quand j'ai envie d'un truc et je sens que c'est bon, voilà. Donc, je sais pas, dans ton cas, Mhm. je pense qu'on est en train de parler de 2 semaines, quoi. Un truc comme ça, deux, Ok, trois semaines. c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc on n'est pas sur une réaction non réfléchie, boum, oh je vais louper l'opportunité, c'est maintenant ou jamais. T'as quand même digéré un peu la chose, Ouais, ouais, et ouais. puis tu t'es dit, bon, ok, Ouais, let's parce go. qu'en fait, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais un peu dans le même univers, et puis il y a une grosse partie SEO quand même, enfin, de mécanique Mhm, du SEO mhm, bien sûr. sur YouTube, Ah qui oui, était oui, un gros clairement. sujet qui me passionnait. Donc, je connais un peu les mécaniques, où je me disais, bon, je pense que je peux y aller tout seul, mais il y a aussi l'idée Mhm, de j'irai sûrement beaucoup plus vite en me formant. Donc voilà, ouais. soit j'y vais en Ouais, je ratant vois, un peu. c'est ça, c'est un peu le, le juste milieu en fait est difficile entre tu te dis soit je passe du temps à comprendre cet écosystème et j'accepte qu'il va y avoir énormément d'échecs, de problématiques à gérer, etc. Soit je prends entre guillemets un peu le raccourci de j'utilise l'expérience de quelqu'un pour hop aller beaucoup plus vite chercher le résultat. Moi j'avais fait la même chose dans l'immobilier hein, en 2017 quand j'avais investi. Pareil, je me suis dit l'immobilier c'est tout un monde. Soit je passe 10 ans et voire peut-être même plus parce que tu as certains business où tu en apprends toujours en fait. Tu te retrouves face à des situations inédites comme ça régulièrement, mais où soit je me forme quoi. Et j'avais décidé ouais, de me former. C'est vrai que des fois ça peut être intéressant. En plus de ça, certaines problématiques peuvent être assez dures on va dire, et si t'as pas les solutions, tu peux même te dire c'est la fin de l'aventure en vérité quoi. Ouais, puis des fois ça se Donc joue vraiment à les petites choses. Je vais donner, oui enfin oui oui. j'ai déjà, voilà, avec l'expérience que j'ai déjà acheté des formations, etc. Donc j'ai un peu le Mhm, truc. mhm. Et en fait, juste pour t'illustrer Ok. la façon dont ça peut jouer à des petites choses, je vais Mhm. sortir de la formation, mais ça me faisait penser, la première fois que j'ai appris le snowboard, j'ai appris tout seul le snowboard. Donc je suis allé Ok. et j'étais un peu en mode, j'y vais, c'est un. Bon, je faisais du Mhm. sketch, je faisais du ski, etc. Mais j'avais un peu peur. Et puis, au bout d'un Ok. moment, j'ai dit, je pense que j'ai compris le truc. Ça y est, je pense que j'ai compris le truc. Mais Ouais. tu te casses vite là. Enfin, je sais pas si tu fais un peu de snow, mais tu tombes tout le temps au snow, quoi. J'en ai eu fait. Ouais, les erreurs de quart, ça fait Voilà, mal. donc t'es en flip de se dire, machin. Et en fait, dans le Ouais, c'est même vrai, temps, c'est vrai. j'avais payé des cours à mon fils. Et à un moment donné, Ok. sur la piste, je recroise mon fils qui était avec son prof. Et du coup, on Ok. monte vite fait dans un petit tapis, etc. Et je monte. Et du coup, je discute, sympathise avec lui, etc. Et puis je lui explique, je dis, bah voilà, je Mhm. suis à mon premier ou deuxième jour, je sais plus où j'étais, enfin, je débute, quoi. Et donc Mhm. je galère. Et je dis, mais tu pourrais pas regarder vite fait et si j'ai Ah compris oui. ou si je suis en train de partir vraiment dans la mauvaise direction, quoi. Donc j'étais très Mhm. tendu parce que j'étais au tout début. Et en fait, il m'a regardé, il m'a dit, mais mec, tranquille, c'est bon, t'as capté, c'est ça, go, go, vas-y, go. Mhm. Ce simple truc, du coup, je me suis libéré et du coup, après, j'ai pu y aller et go et j'ai progressé. Mais si j'avais continué tout Ok, seul, je vois. si j'avais continué tout seul, je serais resté crispé en disant, mais ça se trouve, c'est pas bon ce que je fais. Ça se trouve, Ouais, c'est ça. ça se trouve, je vais m'en prendre une si j'accélère là parce que j'y vais, je sais pas où je vais. Le fait que t'aies un Mhm, mec qui mhm. connaît la route et qui dit, mais t'inquiète, c'est bon, t'es sur la bonne piste, mec, continue. Ah, toi, tu payes la formation juste pour ça, quoi, tu vois. Ouais, ouais, il y a quand même un peu de ça, de besoin de confirmation en fait. Voilà, que quelqu'un confirme qu'on va dans la bonne direction, qu'on va pas se prendre un mur ou du coup une grosse gamelle en snow. Mais ouais, c'est un peu la même chose sur beaucoup de choses et je le vois même, tu vois, si tu fais du sport ou là, typiquement Alex qui est souvent avec moi dans les vlogs, etc. Lui là, il prend des cours de paddle, tu vois, et c'est Mhm. exactement la même chose. Il a besoin, voilà, d'être entre guillemets un peu rassuré, mais surtout que s'il y a des petites erreurs, comme tu dis, qui partent dans la mauvaise direction, que ce soit désamorcé très rapidement. Parce qu'après, tu as aussi des mauvaises habitudes qui deviennent un petit peu ancrées et c'est pas facile de Ouais, s'en détacher exactement. quand toi, tu as appris de la mauvaise manière. Donc, ouais, je vois. Non, c'est vrai qu'un accompagnement, je pense que c'est pas forcément indispensable, mais ça te fait gagner beaucoup de temps, de l'assurance. Tu sais que normalement, tout devrait bien se passer. Ok, intéressant. Et clairement, Et pour de aller, mémoire, juste toi derrière une petite note pour Vas-y, aller dans ton sens, mais vas-y, vas-y. Oui, c'est oui. exactement dans ce sens-là. C'est Mhm. qu'en l'espèce, dans cette formation-là,
j'ai eu une information que j'aurais forcément fini par avoir et que j'ai eu, enfin, que j'avais pas Mhm. arrêté de voir après, mais je l'ai eu assez tôt Mhm. grâce à la formation, et du coup, voilà, j'ai gagné du temps parce que je l'aurais eu, cette information, c'est clair, mais je l'ai eu tout de suite, Mhm. quoi. Mhm. Et donc, du coup, je Et l'ai tu vois, quand on dit un testé, peu et ça a les, marché, et du coup, j'ai pu avancer, quoi. Voilà. bon bah parfait. Et puis de toute façon, c'est un peu ça l'idée. Moi, j'ai fait le tour des problématiques vraiment fortes que je connais. Après, ça reste du cas par cas. Donc c'est-à-dire sur 10 élèves, personne va avoir exactement les mêmes problématiques. Donc moi, j'évoque, Ouais, on va dire, les plus communes et les plus bloquantes dans la formation. Mais après, c'est pour ça que oui, il faut pas hésiter, bah, comme tu le faisais, à me solliciter s'il y a à un moment donné quelque chose qui va pas et qu'on tombe un peu dans un cas particulier. Parce que c'est vrai que des cas particuliers, il y en a aussi de très nombreux, quoi. ouais, Donc, de mémoire, voilà, toi tu nous rejoins fin d'année, tu as dit 1er décembre, c'est ça? ouais. Et les résultats, mine de rien, sont quand même arrivés assez vite au final, parce que ça a décollé, puis ensuite la monétisation, et tout ça, ça a pris quoi, un mois, c'est ça? Non? Un peu plus? C'était en février ta monétisation? Ouais. Alors, ça s'est pas du tout passé comme je pensais, en fait. En gros, j'ai lancé Mhm. 3 chaînes plus ou moins en même temps, donc j'ai acheté la formation en premier, Ok. j'ai dû mettre une première chaîne en ligne, je sais pas, autour du 15-16 décembre. J'étais encore un peu, Ok. ma période de santé Mhm. compliquée, donc voilà, ça a pris du temps, mais j'ai fait ça. Et en gros, il y en a, Mhm. sur peut-être sur une semaine, j'ai eu des idées, donc il y en a 3. Ok. Il y en Ok. a une que je voyais un potentiel, il y en a une où je me suis dit, bon, là c'est chaud, euh, c'est compliqué, mais en fait ça m'intéresse de tester. Parce qu'en fait, c'était un D'accord. truc qui pouvait exploser par rapport à ce qui se dit dans le métier, etc. Et voilà, ça Mhm. peut Mhm. très vite exploser. Mais en même temps, ça peut très Ouais. vite se taper sur un mur. Donc je me suis dit, bon, j'ai pas d'enjeu, donc je m'en fous, j'essaye. Ça m'intéresse de Mhm. tester. Et une Ok. autre qui était un peu entre les deux. En fait, la chaîne qui m'intéressait D'accord. le plus, elle est toujours en mode dans les tranchées pour l'instant. Ok, ok. Euh, Celle qui pouvait exploser, même les IA, enfin le chat et Claude me disaient non mais si là tu vas déchirer. Mhm. Mhm. Elle a galéré. Et celle qui était un peu entre les Ok. deux en fait, donc je l'ai lancée fin décembre. Moi je Ok. pensais que ça allait être tu sais, très très progressif. Comme Ouais, c'est ouais, sur ouais. les 2 autres chaînes que j'ai en fait. C'est très progressif, Mhm. très dur, Ouais, très dans les petit à tranchées, petit. etc. Et ça là en fait Ok, elle ok. montait, elle montait, elle montait, gentiment. Mhm. Donc de décembre à Mhm. janvier. Et en Ok. fait, je pense que fin janvier, donc du coup ça fait 1 mois et demi, ouais c'est ça, 1 mois et demi en gros. Ouais, ouais, ouais. Elle a été prise dans un espèce de Bon, il a le tourbillon. goal l'a poussé, quoi, en La fait. go elle a Ouais, monté voilà. et ça a bien marché, il y avait que des signaux positifs, donc il a enchaîné, et puis il y a une vidéo qui a explosé, vraiment. Mhm. Mhm. Et quelques Ouais, ouais. jours plus tard, je sais plus exactement quand, mais quelques jours plus Mhm. tard, à une semaine de décalage, il y a une deuxième vidéo, parce que du coup moi j'ai pas arrêté de publier depuis le début régulièrement, quoi. Une Oui, oui, deuxième oui, c'est vidéo qui a pris important, ouais. la même trajectoire. Donc je me suis retrouvé avec 2 courbes qui partaient comme Mhm. ça. Mhm. Donc, Direction la Lune. ouais, donc du coup, je suis passé de genre Wow. 15 abonnés, quoi, Mhm. vraiment un Mhm. truc très petit, Ouais. à 1000. Enfin, je Ah, sais ouais, pas combien voilà. de temps Et j'ai puis mis pour après, arriver à bah, 1000, mais monétisation, après. ouais, voilà. Ok. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, mais 1000, je vais jamais y arriver. Enfin, je prends 3 abonnés ici et là, je suis à Exactement. 15, 20, enfin, laisse tomber, quoi. Enfin, j'ai peut-être pas Ah, ouais, 15, j'ai peut-être à 100, mais pas plus de 100. Hmm. C'est clair, j'avais pas plus de 100 avant que ça vraiment ça bouge. Et par contre, une fois que ça a Hmm, bougé, hmm. ça a explosé. Ouais, non, mais je vois totalement. Et puis c'est vrai que c'est cette phase là, bah, comme tu disais avec le sport avant, tu vois, s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit, t'es en train, Oman, d'aller dans la bonne direction, continue comme ça, etc., bah, c'est la phase de doute en fait. On se dit, non, mais c'est pas possible, ça va jamais marcher, je suis à ma cinquième, 10e vidéo, ça fait 50 vues par vidéo. Et en fait, comme tu dis, il suffit que l'algo, à un moment donné, mette les bons contenus en face du bon spectateur, la machine est lancée, t'as une vidéo qui prend, et puis après, il y a un peu ce côté aimant, tu sais, c'est-à-dire, t'as le trafic qui arrive sur ta chaîne, t'as un peu de ruissellement, donc c'est-à-dire t'as quelques spectateurs qui sont curieux, ils regardent une vidéo, ils vont regarder une deuxième, et puis ça peut suffire à faire décoller une deuxième vidéo, et après la machine, elle est un petit peu lancée. Mais quand tu dis que t'as été régulier, tu vois, dans les publications, ça c'est hyper important, parce que c'est vraiment une question de confiance. YouTube te connaît pas, et au début, si tu penses que ta première vidéo YouTube va, hop,
t'ouvrir en grand les portes Ouais. du trafic énorme. Pas du tout. Ils ont vraiment besoin voilà, d'apprendre à connaître un peu ton contenu, voir si t'es sérieux, s'il se passe rien de bizarre. Parce que c'est vrai que quand on y pense, tu pourrais mettre n'importe quoi dans tes vidéos et te donner autant de visibilité, c'est presque un peu dangereux pour la Clairement. plateforme en tant que telle. Donc il y a vraiment ce côté. Alors il y en a qui appellent ça le P-score, le trust score. Moi j'appelle ça un peu l'autorité de la chaîne. Et maintenant tu dois le voir quand tu publies. Alors chaque vidéo n'explose pas, mais il y a quand même un démarrage un petit peu plus puissant que ce que tu avais au tout début, parce qu'au tout début, ta première vidéo que tu as mis en public, elle a peut-être fait très peu de vues, tu vois, Ouais, au c'est moment clair, où tu hein. l'as publié. Énormément de gens, tu sais, qui cliquent sur publier, ils regardent comme ça les stats et ils disent, bon, ça fait pas de vues, ça marche pas, tu vois, mais il faut vraiment comprendre que, ouais, c'est un process, ça prend du temps, mais une fois que la machine est lancée, et c'est pour ça, c'est très dur de dire, tu vas percer au bout de la 8e, 9e vidéo. Derrière, c'est les règles de l'algo. Il peut arriver aussi que parfois, et malheureusement, l'algorithme va mal cibler les spectateurs. Donc Ouais. ton contenu, même s'il est bon, il va être recommandé à des gens que ça intéresse pas trop, des gens qui voilà vont pas donner des bons signaux à l'algorithme, ils vont pas suffisamment cliquer, etc. Mais à un moment donné, si tu fais bien ton travail déjà de recherche, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé de ça, mais le travail de recherche est très important. Toi, tu me disais, tu as regardé l'information, tu t'es lancé 2 semaines après, tu as fait de la veille concurrentielle un peu pour voir ce qui avait le potentiel un petit peu de fonctionner, ou ça a été très rapide? T'avais déjà une idée peut-être même avant de rejoindre la formation, de dire tiens je veux faire ce type de contenu, ou Non, c'est des niches que tu as découvert en cherchant? non, Ok. non, j'avais. J'essaie de me rappeler comment c'était, mais c'est clair que j'avais pas Hmm. de projet précis en termes de. D'idées déjà, ok. Ok, ok. Euh, J'avais un gros stress. Enfin, c'est pas un gros stress, mais Oui, oui. j'avais une idée de se dire, j'ai peur de trouver une niche Mhm. ou me dire, c'est ça qu'il faut que ça marche. Là, regarde, t'as un truc qui marche, etc. Mhm. Mais d'avoir aucun intérêt sur le système et de dire, ah, c'est un Ah sujet oui. qui m'intéresse pas, mais Hmm. bon, je vais y aller parce que franchement, il y a un truc à faire. Il y a du potentiel, ouais, ok. Et en fait, Mhm. j'ai eu la chance de trouver un mix des deux, quoi. C'est-à-dire que celle qui marche, c'est Ok. vraiment aussi un sujet qui m'intéresse. C'est pas le premier sujet. Le premier sujet, ça fait partie des autres Mhm. vidéos qui sont encore un peu dans les tranchées pour le moment. Mais Ok. celle qui marche, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer aussi. J'adore le faire et ça marche. Donc, je l'ai Ouais, c'est trouvé. bien. C'est pas ce que j'avais en tête, mais je l'ai trouvé en marchant, quoi. Ouais. Ok, ouais, c'est quand même bien si le sujet te parle un minimum, et puis même, tu sais, tu fais du contenu, tu peux en être fier, tu vois, parce qu'on n'est pas là Ouais, pour ouais. faire du contenu de basse qualité qui va juste polluer la plateforme, au contraire, je le dis maintenant, et j'encourage les gens vraiment à faire de la qualité, c'est viser le long terme, tu vois. Donc même YouTube est de plus en plus regardant là-dessus, ils tiennent à garder cette position de, on est une plateforme qui fait du contenu, enfin, qui partage du coup du contenu de qualité, et comparé à leurs concurrents qui peuvent être TikTok, Instagram, où là c'est très le format short. D'ailleurs, format short, t'en as fait, t'en as pas fait? Non, non, bah après, comme je consommais beaucoup de contenu sur cette idée-là, j'avais vite compris, enfin vite vu beaucoup de répétitions sur le fait que les problèmes des Ouais. shorts et le C'est vrai danger que... pour ce que tu veux faire, enfin si c'est de la Mhm, monétisation, mhm. etc. Donc j'ai pas touché à ça, quoi. Ok, très bien. Et alors du coup, en termes de revenus, comment ça s'est passé? Bon, les premières journées où t'es monétisé, on parle sûrement de quelques euros, peut-être même quelques centimes. Puis ensuite, la machine, tu dis, elle s'est un petit peu emballée. On est monté plus ou moins Bah, jusqu'à combien, si tu te souviens? moi je me souviens bien, ouais, c'est comme ça que je pensais que ça allait arriver en fait. Genre je Mhm, fais un mhm. mois entier à $50 ou $25, Ouais. enfin voilà, tu rames. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mhm, Il a mhm. vraiment explosé. Donc déjà, j'étais un peu frustré parce que je voyais la courbe comme ça et Mhm. j'étais pas monétisé. Donc je me dis, ah, je suis en train de perdre plein de Ouais, je vues sais. pour rien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Ah, c'est bon, vrai que cette phase, elle est frustrante, mais bon, c'est tout le monde pareil, hein. ouais, ouais. Donc je sais pas, j'ai dû faire première journée à 20 ou $30, Ok, c'est 50 déjà bien pour dollars, un beau début, là. Ok. 120, et après, du coup, juste en 20, j'ai dit, ah, ça y est, du coup, parce que c'était un des objectifs, on dit, on atteint $100 par jour. Ouais, 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 Et exact. j'ai presque pas flippé, mais j'ai dit, putain, c'est pas possible, je suis monté à 200, 220 ou $240 dans les jours qui Excellent, suivaient. Enfin, excellent. je regarde vite fait. Mhm. Donc ouais, c'était surprenant. Je Et m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un truc très progressif et voilà. ouais, ouais. Non, mais c'est ça en fait. Les réseaux, des fois, c'est presque tout ou rien. Tu vois, c'est-à-dire vraiment ta vidéo, elle est mise en avant. Le trafic est tellement énorme sur la plateforme que oui, tu vas faire 200, des pardon. milliers, même des centaines de milliers de vues. $200 la journée, c'est ça? La journée max, ouais, Ouais. 200. Mais du coup, Ok, bah top. elle est arrivée quand? Bah tu sais quoi, tu me montreras des stats, à la limite, tu filmeras et puis on les mettra là au montage.
Ouais, ouais, Au ouais. montage, on les mettra, et comme ça pourrait être pas mal. Et du coup, en termes de revenus mensuels, tu dirais que c'était à combien par mois à peu près? Ah bah du coup, il n'y a pas beaucoup d'expérience puisque j'ai démarré décembre, janvier, la vidéo a explosé, donc déclenché la monétisation en février. Donc j'ai Ok, donc février n'est pas un mois entier au final. quasi, parce que je crois que j'ai été monétisé le 5, donc quasi. Ok, ok, d'accord. Euh, donc bah, tu donnes les chiffres maintenant ou tu veux les après? Non, mais tu peux nous les donner, et nous, au montage, Ah on oui, mettra un d'accord. petit peu, tu m'enverras une séquence floutée, et on mettra ça en floutant les informations. Ouais, ouais. Mm, mm. Bah du coup c'est 3008 sur février. Ok. Et Bon, là c'est on pas est. mal pour février qui est le plus petit mois de l'année, et en plus tu lui as retiré 5 jours et Ouais, ouais. 3008. Donc ça va, c'est sympa. Ok, d'accord. Et donc là on continue. Alors comme j'ai pas eu d'explosion comme la première fois, je pense que c'était un peu plus cool, mais Mhm, mhm. je pense que je ferai mieux que le mois d'avant. On est le combien aujourd'hui? Le 26? Là on est le 26, mais les stats doivent pas être à jour jusqu'au 26. Je pense que t'as peut-être jusqu'au 23 là à peu près. Ouais, là je suis à 3002, donc voilà. Je Ok. pense que je vais refaire mes Bon, bah, il 3008. reste encore quelques jours. Ok, bah c'est pas si mal parce qu'au final ça se stabilise un petit peu, même si d'une journée à l'autre ça va faire que monter, descendre, etc. Quand Ouais. on dézoome un petit peu sur le mois, bah c'est plutôt bon pour des résultats. Là, c'est vrai qu'au final ça aura été dans la moyenne. Tu sais, en principe, quelqu'un qui rejoint monétiser, alors je dis bien c'est une moyenne, ça peut être moins, ça peut être plus, mais on annonce ouais, à peu près 3 mois pour aller chercher la monétisation et commencer à Cool. faire les revenus. Donc toi, t'es en plein dedans. Mais écoute, super. Et alors, une question que j'aime bien poser, est-ce qu'on s'habitue, alors c'est que le début, mais est-ce qu'on s'habitue un peu à ce genre de montant? Bah oui, on s'habitue vite, oui. Eh bah oui, c'est bon, C'est c'est sûr que, devenu la norme. c'est sûr que, bah ouais, ouais, Ouais. là, je vais pas accepter que ça descende. Donc là, même là, Hmm. j'ai eu, parce que du coup, sur cette chaîne-là, maintenant, je me suis calé sur une vidéo semaine. Ok, Donc très j'ai eu bien. Ça va, deux t'es sur un rythme assez cool quand même, une par semaine, ça va, c'est bien. sur celle-là, ouais. Après, bah au début, j'en faisais un peu plus. Après, j'ai eu un peu Mhm. peur enfin, je sais pas trop comment gérer le truc, mais je me dis, soit il faut laisser aussi l'algo pousser ta vidéo. Bien Donc si sûr. t'en mets trop, à un moment donné, il va pas te pousser C'est toutes ça, tes tu vidéos noies d'un un coup. peu tes contenus. Exactement. Ouais, non, c'est contre-productif, clairement. Et c'est pour ça que je dis, bah, si vous voulez vraiment publier plus sur ce sujet, ayez plusieurs chaînes à ce moment-là. Ouais, Parce qu'on a la chance d'avoir des chaînes sans visage. Donc si on modifie un peu le contenu, bah, c'est comme si c'était un concurrent qui venait un petit peu empiéter sur notre terrain. Donc ça, ouais, carrément, ça peut être un bon levier aussi, ouais. ouais. Donc du coup, j'en fais une par semaine. Donc là, j'ai eu 2 semaines D'accord. où sur 2 vidéos que j'aimais bien, que je trouvais pas mal, j'ai pas Mhm. eu le score attendu. Et après, j'ai Mhm. lancé les 2 semaines suivantes. Il y en a une que je faisais sur une théorie en me disant, bah, en fait, c'était une petite sœur d'une vidéo qui avait explosé, qui était dans mon top 3 je Ok, pense. ok. C'était la petite Mhm. sœur, donc je me dis, bon, il y a un potentiel, machin. Et en fait, bah, elle a le meilleur démarrage de Ah ouais. toute vidéo depuis le Bah, début super. et elle explose. Donc je pense qu'elle est partie sur aussi un gros rythme, quoi. Et Ok, après cette histoire de démarrage, tu sais, tu dois te baser, c'est ça, sur le dashboard, ça te dit ta vidéo 1/10, etc. Et ouais, puis sur la aussi, tu courbe, vois en bien fait, les vues que ça fait. ouais, Ouais, sur la courbe. la courbe par rapport aux autres, ouais. Ok. Parce que tu vois, cette histoire de score, des fois, c'est un peu, je sais pas comment dire, faut pas trop s'y fier non plus. Alors moi, je parle pas de la courbe. La courbe, c'est mieux de regarder, parce que là, tu vois quand ça pousse, quand ça ralentit, etc. Mais sur cette histoire de score qu'on a sur le dashboard, là, sur la page d'accueil, bah des fois, c'est un peu vicieux, parce que ça va te dire, tiens, la vidéo, elle a été publiée depuis 8 heures, et tu vois, elle a fait un moins bon démarrage que tes 5 autres vidéos. Et des fois, bah forcément, on te dit ça, t'es un peu dégoûté, et au final, ça peut être des vidéos qui vont décoller quelques jours plus tard, tu vois. Donc, Ouais, faut le regarder, mais faut pas non plus prendre ça trop à cœur. Et à l'inverse, t'as une vidéo qui peut très bien partir, puis après ça se calme un petit peu. En fait, c'est vraiment le côté on sait qu'on fait bien, et puis après, c'est l'algo qui fait son travail, tu ouais, vois. Et donc là, bah là c'est top, parce que maintenant, ça y est, tu fabriques de l'argent 7 jours sur 7, quoi. La machine tourne, et toi, bien sûr, tu continues d'alimenter cette machine, ouais, mais tu vas te coucher le soir, tu te lèves le lendemain matin, ça a imprimé des billets, quoi. T'en es là, quoi. ouais, ouais, je relève les compteurs tous les matins, voilà. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Moi qui compare à l'immobilier à chaque fois, je me dis, ça reste quand même pour moi un des meilleurs business parce que, bon, comme on le sait, ça peut monter, descendre, etc. Mais derrière, la machine, elle est là, quoi, elle fonctionne, t'as Ouais, mis en ouais, place. Et puis surtout, une fois que t'as les connaissances dans la tête, t'as compris comment il fonctionne ce système et c'est presque ça le plus puissant, tu vois, parce qu'en effet, ça pourrait baisser, il pourrait y avoir des problèmes ou quoi que ce soit.
tu as compris le fonctionnement et tu vas pouvoir reproduire encore et encore cela. Une fois que c'est comme quelqu'un, je te dis, qui est fort dans l'IMO, tu lui enlèves tous ses biens IMO, bah, il a quand même des connaissances et c'est ça qui va lui permettre de se relancer, quoi. Donc c'est super, franchement, très beau résultat. Tu me disais que tu avais des enfants, ils comprennent un peu ce que tu fais ou peut-être ils sont trop jeunes, je sais pas. Ah bah non, non, ils sont 20, 19, 17, donc je pense qu'ils ils comprennent Ah, très bien. ok, ok. D'accord, donc Euh, leur papa, il fait des chaînes YouTube sans visage, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok, Donc ouais, c'est le dernier qui était un petit peu plus curieux des chiffres tous les jours. Surtout quand évidemment il y ok, avait les monétisations et que les chiffres, voilà, tous les jours, elle me dit ah t'as fait bien combien? sûr. Puis Oh eux, regarde! YouTube, Puis tu ouais, passes des ouais. paliers d'abonnés, ah t'es passé à 2000, t'es passé à 3000. Ah Enfin ouais. bon Ah, c'est c'est ça, c'est excellent, un petit ouais, peu c'est vrai. ouais. Et puis YouTube gamifie ça un petit peu, tu sais, des fois t'as hop les confettis, il se passe des petits trucs sur le dashboard, c'est vrai que ils ont cette volonté, enfin moi je sais quand même que je vais pas dire le contraire, c'est du travail, tu vois. Hmm. Ça prend du temps, etc., de faire les choses bien, mais bah, quand même on n'a pas la sensation, on est là en pantoufle à la maison, on fait nos petites vidéos, on peut même travailler des fois en musique, c'est quand même pas un travail où t'es dehors sous les intempéries, etc., etc., quoi. Ouais, c'est clair, Donc ouais. il y a quand même un confort, quoi. Hmm. Ok, bon bah super. Et donc ouais, tu m'as dit, ouais, la famille, au début ils y croyaient peut-être pas trop, c'est ça? Tu te lances toi là-dedans. Alors Est-ce en que tu fait as du soutien? ouais, Est-ce que... en fait ça correspond à une période où j'avais décidé de me former sur l'IA en fait, donc j'étais plus sur Ok. du make Ah oui, on n'a pas limited, trop parlé de etc. l'IA, mais... Ok, Donc j'étais ok. un petit peu sur ça et en fait je voulais aussi avoir un projet précis. Donc j'avais un projet Mhm. précis mais c'était un peu hardcore comme truc, c'était un peu ça sert à rien de le faire pour un mec tout seul, c'est trop gros, etc. Donc j'y Ok. suis pas vraiment allé et puis ça a croisé la route Mhm. avec mes histoires avec le gars de YouTube, etc. Et là je me suis dit bah D'accord. là oui ça c'est bon, je peux faire de l'IA tout seul. Enfin là il y a Ok. aucune barrière, etc. Donc et Ouais, pour c'est vrai revenir que sur un l'IA, point que tu ça disais change tout à pas l'heure, mais mal-chose. juste pour aller dans ton sens aussi, c'est que Ouais. je le kiffe d'autant plus, ce monde-là, avec les conditions que tu as décrites, que, Mhm. bah voilà, j'ai pas 20 ans, quoi. J'ai fait du business avant, donc je Ouais, je connais comprends. je connais les contraintes ou les merdes, on va dire, Mhm. pardon, mais des Ouais, autres ouais, business. non, mais c'est clair. Sur d'autres business, j'ai fait de l'immobilier aussi, j'ai fait du Airbnb, et puis sur mon autre agence, enfin sur l'autre Mhm. l'autre agence que je faisais avant, j'avais rapport avec des Mhm. clients, Mhm. donc tout ce truc enfin, j'adorais être avec mes clients, mais ça Mhm. génère beaucoup de discussions et de temps, etc. Là, Ouais, c'est effectivement, ça. tu gères ton YouTube, tu gères tes vidéos, et T'envoies la vidéo. si t'es Ah, bon, c'est si vrai, t'as tu fait vois, un par truc exemple, bien, là, t'as ton marché qui dit oui, si t'as fait mal, t'as le mhm. marché qui dit non, mais il n'y a pas plus de tension que ça, quoi, voilà. C'est ça. Et puis, bah, je veux dire, même les vrais business à côté qui ont des grosses galères, etc., bah, là aussi, on n'a pas 100% de réussite toujours dans ce qu'on va entreprendre, tout ça. Ah oui, Tu bah vois, tu parlais de l'immobilier. C'est vrai que quand tu compares, là, tu me parles de moi, allez, si je fais une moyenne 3500 euros peut-être, tu te rends compte derrière, si tu fais de l'immobilier, soit tu as plusieurs petits loyers qui forment cette somme, soit tu as un gros loyer qui fait ça, mais derrière, la somme qu'il faut avancer du oui, coup, mais parce ça, que ça pour me plaît. encaisser les loyers, faut acheter avant. Donc, Ouais, à crédit ou pas, c'est une autre question. Mais du coup, l'effet de levier, comment est-ce qu'il est tout petit là où YouTube, tu as créé une chaîne YouTube, c'est gratuit. Tu fais du contenu aujourd'hui, donc on en parlait rapidement. Tu utilises l'IA dans tes productions ou pas du tout? ouais. Ouais, ok. Donc là-dessus, c'est pareil, on entend un peu tout sur Internet. Je sais pas si tu as regardé toi de ton côté, mais il y en a qui te diront oula oula, surtout pas d'IA. Aujourd'hui, si on met de l'IA, on pourra pas monétiser sur YouTube, etc., etc. Ouais, Moi, voilà, je me bats contre ces gens-là régulièrement, hein, parce que moi, des gens me ouais, contactent et disent mais Hervé, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Je dis ouais. bah oui, bah oui. Alors, je pense que, ouais, voilà. Pour la mettre dans une phrase simple, je pense que si t'entends ça, tu sais que la personne, elle n'a Mhm, pas mhm. fouillé, quoi. Enfin, elle a pas fait son boulot d'étude de marché et de regarder qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. C'est si tu prends juste une Franchement. heure bien sur ton Mhm. ordi à regarder comment ça marche sur YouTube, qui fait quoi, c'est quoi les chiffres, Qui s'en etc. sort? Tu peux pas Mhm, dire mhm. l'IA ça marche pas, c'est bourré d'IA partout, quoi. Donc, C'est ça, donc l'IA ça marche pas, ou même l'IA c'est interdit par YouTube, alors qu'on a des modèles comme Nano Banana, ouais. VO3, c'est produit par Google quand même, hein. Donc Google dépense des milliards pour créer ça, et à côté, ils nous interdisent de les utiliser sur leur propre plateforme. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Après, là où les gens font l'amalgame, c'est que bah, pour eux, en fait, ils font des gros raccourcis. Ils se disent contenu IA égale contenu de très basse qualité, et ça, YouTube n'en veut pas. Et là, c'est pas faux, parce que YouTube ne veut pas de contenu de basse qualité, mais avec ou sans IA, en fait. C'est pas le C'est problème de exactement l'IA, ça. Ouais. c'est le problème de qu'est-ce que tu vas produire, quoi. Donc toi, tu fais du contenu de qualité avec l'IA, Ouais. et tout se passe Et on avait bien. le même problème sur le web en fait, hein, donc en Ok. partie SEO
Si on prend le cas des hôtels, Mhm. tu as besoin d'écrire des articles de blog pour améliorer le référencement du Ah, site et travailler en différentes bien thématiques sûr. pour faire sa visibilité. Mhm. À l'époque, si tu disais c'est de l'IA, c'est pourri, c'est pas le problème. Soit tu utilisais l'IA, enfin l'IA ou de l'automatisation qui te génère Mhm. un texte et tu le corrigeais et du coup tu avais de la qualité et ça marchait. Mais effectivement, si tu produisais Ok. de la bouse, bah ça marche pas. Donc, Mhm. mais Mhm. c'est pas le problème de l'IA, c'est le problème de la Ouais. qualité du texte à la fin, quoi. Donc là, c'est pareil Ouais, je avec suis la totalement vidéo. d'accord avec ça. Alors c'est vrai que l'IA, pour les gens qui justement font des choses de basse qualité, alors là, ça leur a donné des outils, ils peuvent produire. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est un Mais YouTube accélérateur. Donc justement si tu chasse sais ça. produire de la merde, Voilà, ça ça, t'accélère la production de merde. voilà, ça produit toujours plus de merde. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah très bien, intéressant. D'ailleurs, je crois qu'on se verra au séminaire, c'est ça? Tu seras présent? Clairement, ouais. Avec grand plaisir, c'est un truc Super. qui me passionne. Je suis curieux Ça de va voir être cool, ça va être cool. mon frère. Bah ouais, moi aussi je suis curieux de voir comment ça va se passer, parce que c'est la première fois qu'on organise de A à Z un séminaire comme ça, sur Toulouse, et c'est vrai que l'année dernière j'avais déjà eu une première expérience qui était quand même pas rien, là j'avais été invité, donc en fait c'est royal pour moi parce que tout est organisé, et moi je sais juste que je serai présent de telle heure à telle heure, j'ai 1 heure et demie où je parle, et puis après questions-réponses tranquillement, mais c'est vrai que toute la partie gestion, t'en occupais pas trop, Ouais. donc ça, c'était les Wizards qui m'avaient proposé ça, et franchement, je les en remercie parce que c'était une superbe expérience. Et puis ça qui m'a donné envie, moi, de faire mon propre séminaire par la suite, parce que c'est toujours un peu ça aussi. On veut toujours sortir de sa zone de confort, faire des choses. Je sais pas, moi, on me donne des opportunités d'essayer de faire certaines choses. Je me dis, let's go, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça, même ce projet de la formation en tant que tel, c'est intéressant. Des fois, tu sais, il y a des personnes qui me disent, mais Hervé, si tu fais ce business, etc. Pourquoi tu en parles, tu vois? Pourquoi tu en parles, pourquoi tu gardes pas ça pour toi, etc. etc. Donc là, ce que je vais répondre, c'est bien, en plus ça rebondit sur ce que tu as dit un peu avant. Le truc, c'est que si moi, qui fais ça depuis 2012, je n'en parle pas, en fait, je laisse la place à Ouais. d'autres personnes qui, pour certains, n'ont peut-être... On sait pas trop, tu vois, on sait pas trop ce qu'ils ont fait, on sait pas s'ils ont fait ce business, s'ils l'ont fait quelques mois ou quoi, mais c'est eux qui vont prendre cette position d'expert, et c'est eux qui vont dire je t'accompagne, etc. Et donc au final, ça me dérange un peu parce que moi je regardais bien sûr les personnes qui parlaient de mon activité, tu vois, ça fait une décennie que je fais ça, donc je jetais un petit coup d'œil, je disais tiens c'est marrant, ils parlent de ce que je fais, quoi. Donc je surveillais et je voyais mais ils racontaient des trucs, c'est l'inverse total de ce que je fais parfois, quoi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit bah mince, s'il y en a un qui peut amener un peu de conseils et tout, allez j'ai pris position, puis je me suis motivé parce que mine de rien c'est pareil, faut se motiver quand même à mettre tout ça en place. Aujourd'hui dans YouTube Business on est toute une structure, on est plus de 12. Donc je sais même plus comment tu nous avais rejoint, peut-être tu te souviens même de la personne que tu avais eu au téléphone, qui t'avait un peu renseigné, je sais pas si tu te rappelles son prénom, parce qu'il y a un petit peu de monde maintenant, Je mais me rappellerai pas du prénom, je me souviens de l'entretien, etc. Mais le prénom, non. ouais, ça s'était bien passé. T'avais posé quelques questions un peu peut-être sur toi déjà, ce que tu savais un peu de ce monde. Ouais, je sais plus trop. Bon, après, c'était une question de validation du contenu de la Oui, formation, c'est du ça. suivi, etc. Mm, mm, mm. Puis j'étais Mais aussi curieux d'ailleurs, de voir si lui, le vendeur, entre guillemets, la personne qui faisait mhm, mhm, le call, quoi, dans quel cas il était. Il se trouve que, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais j'imagine qu'ils sont tous comme ça, qui mhm, pratique aussi mhm. et qu'il a sa chaîne et qui fait ses trucs aussi. Donc, Ouais, c'est on a ça. différents. Il y a un peu tous les profils. L'équipe s'est construite vraiment au fur et à mesure. Et aujourd'hui, il y aurait plus l'équipe YouTube Business. Je devrais la reconstruire de zéro. Je sais même pas trop comment je ferais. Parce qu'au final, c'est des gens que j'ai rencontrés. Tu vois, comme Alex, là, qui nous a refait toute la plateforme. Alexandre, c'est la plateforme Ouais, ouais. avec les IA, d'intégrer tout ça. Lui, tu dois connaître un peu son histoire, mais je rappelle pour ceux qui découvrent. Donc, c'est quelqu'un qui est facteur de base. Donc, c'est quand même assez dingue. Qui me contacte l'été dernier et qui me dit ouais, Hervé, j'adore ce que tu fais. Moi, je me spécialise à fond sur l'intelligence artificielle, mais sur la partie création d'agents IA, création d'outils IA. Mhm. Donc c'est pas vraiment moi ma spécialité non plus. Moi j'utilise des outils, mais je n'en crée pas vraiment. Et donc il me dit ouais j'adorerais qu'on fasse des choses ensemble. On a commencé à créer des petits projets, et puis 6 mois plus tard, il nous faisait toute la nouvelle plateforme YouTube Business, tu vois. Donc ça c'est vraiment quelqu'un, si je recherchais un spécialiste comme ça, pour le trouver, entre ceux qui se revendiquent spécialistes, qui ne le sont pas vraiment, tu vois, c'est pas facile. Mais j'ai un peu l'impression avec ce projet que
quand tu essayes de faire les choses sérieusement, bien cadré, tout ça, bah, que tu attires aussi un petit peu des gens Ouais, sérieux, mine de clairement. rien, tu vois. Donc ça crée un cercle vertueux, et on en est à faire des séminaires. Donc, bah écoute, c'est super. Je pense le profil le plus avancé qu'on a eu, peut-être même, alors je veux pas dire de nom ou quoi, mais c'est quelqu'un pour le coup qui a déjà des chaînes où il se montre, tu vois, et Mhm. qui s'est dit, ok, j'aimerais lancer en parallèle d'autres chaînes où je me montre pas. Donc là, c'était intéressant, c'était quand même face à quelqu'un qui sait comment marche YouTube, en tout cas sur le YouTube où je me montre, mais pareil, il lui manquait, on va dire, des clés, tu vois, pour aller un peu sur cet aspect du sans visage, parce Mhm. que quand tu te montres, tu as une communauté qui te suit. En fait, on est sur la même plateforme, mais on joue pas un peu avec les mêmes règles. Lui, dès qu'il publie, bah forcément, tu as la fanbase qui arrive, etc., etc. Et donc, c'était très intéressant. Donc, ça va du profil, on va dire, quand même très avancé, aux personnes qui, parfois, n'ont jamais trop fait des choses sur les réseaux, mais qui sont quand même sérieuses, qui sont à l'aise avec l'outil informatique, etc., etc. Donc, ouais, il y a vraiment de tout. Et Ouais, mais bah, je vais être je curieux pensais ouais, plus aussi. au profil psychologique de la Ah, façon psychologique, dont ouais. ils ont embarqué avec toi, tu vois. Je sais pas, il y a des Mhm. formateurs, flambeurs, etc., etc. Donc ils attirent un Hmm. certain profil de Ouais, tuteur je vois, je vois. Bah, et des je pense que ça formateurs. attire plus les jeunes, en fait, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui est là toujours à montrer, montrer. Bon, moi, forcément, je montre aussi deux, trois petites choses, parce qu'en fait, il faut trouver un juste milieu, t'es un peu obligé. Mais à un moment donné, bah, déjà, le fait d'avoir une vie de famille, bah, c'est ce que je montre un peu dans les vlogs, mon quotidien, tout ça. C'est vrai que quand je lance la formation fin 2023, dans sa première version, je me dis, ça va attirer surtout des jeunes, tu vois. Et au final, bah, on n'en a pas tant que ça, des personnes qui vont avoir 20 ans. On a vu quelqu'un, là, fait un podcast avec lui, Riyad, il avait 22 ans, mais il fait vraiment partie des plus jeunes, quoi, tu vois. Mhm. Sinon, en effet, c'est plus des gens, bah, tu sais, moi j'ai 35 ans maintenant, et c'est plus des gens ouais, qui sont autour de la quarantaine, un petit peu. Donc c'est intéressant aussi, je dirais, parce que c'est comme toi, des gens qui savent c'est quoi un business, savent c'est quoi du travail, alors que quelqu'un qui va avoir 20 ans, bon, c'est pas méchant, hein, tout le monde n'est pas comme ça, il y a des personnes de 20 ans qui sont hyper matures, même dans leur tête, mais peut-être des profils un peu plus rêveurs, tu sais, vu qu'ils se nourrissent des réseaux Ouais, ouais. et que sur les réseaux tu vois tout et n'importe quoi, bah eux ils croient à beaucoup de choses des fois et ils sont là, ah ouais le premier mois si je fais pas 100K, tu vois, Ouais. j'imagine un peu. Donc là, accompagner quelqu'un qui est comme ça, qui vient d'une autre dimension, ça va pas être facile non plus quoi. Mais non franchement très très content de tout ça. Et puis bah après voilà, même si ça fonctionne bien et qu'on pourrait dire bon bah on va en rester là, bah toujours envie de faire plus. Cette nouvelle plateforme là qu'on a sortie il y a un mois, Ouais. c'était pas une nécessité en soi. D'ailleurs toi t'avais rejoint avant. Ouais. Bon, au final, on l'a fait parce qu'on peut le faire, on a envie de le faire, et puis c'est chouette, quoi. Je me dis, si on le fait pas, on le fera jamais, quoi. Donc, faut le faire aussi. Ah, puis ce monde de l'IA, c'est cool, hein. Toi, t'arrives au bon moment, la mine de rien, parce que t'as Ouais, plein d'outils dans tous les sens. C'est vraiment, vraiment super, quoi. Bon, bah mais ça écoute, va vite. parfait, parfait. Ouais, ouais, ça bouge très, très vite. Et c'est pour ça que même moi, je vais pas changer mes process tous les 4 matins. Parce que tous les 4 matins, tu as un nouvel outil qui est plus performant que l'autre, etc. Ouais. Donc je dis, vaut mieux avoir un bon process, mais quand même surveiller ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a les ateliers en direct, c'est un petit peu la petite mise à jour mensuelle de, tiens, ce process est un petit peu mieux, machin. Mais faut pas non plus sauter sur le dernier outil à chaque fois que ça sort, parce qu'à chaque fois, tu réapprends un peu le fonctionnement. Donc ayez votre process, c'est comme toi, ça fonctionne. Qu'il y ait des outils un peu mieux, un peu moins bien, de toute façon, les outils que tu utilises vont se mettre à jour au fur et à mesure. D'ailleurs, en parlant d'outils, ce que tu veux nous dire, sans décrire tout ton process, mais un petit peu aujourd'hui les outils que tu aimes bien utiliser dans ta production de contenu. Alors moi, je suis un gros consommateur de Claude. Donc Ok, mais très bien. Team Claude. ouais, mais j'ai les deux en fait. J'utilise et je les fais jouer au ping-pong souvent en fait. Donc il D'accord. y en a un qui me dit un truc, je lui challenge l'autre, je lui dis t'as vu toi, tu en penses quoi de ça? Et puis il me dit il y a ça qui va pas, et je gère mon ping-pong comme ça. Ok, Et du coup je très bien. tranche moi. Donc Mhm. c'est une grosse partie là-dessus. D'accord. Euh, alors je vais pas forcément donner mes pistes, mais j'ai bossé beaucoup avec Eleven Labs, mais j'ai arrêté parce que du coup Ok. les voies que j'avais choisies, je les ai retrouvées ailleurs. Mhm. Et donc c'était un petit Mhm. peu compliqué de. Enfin, je trouvais que c'était pas forcément Mhm. simple d'avoir Mhm. la même voie un peu partout. Donc j'ai trouvé une autre piste Ouais, qui je va bien. comprends. C'est pas Eleven Labs D'accord, très lui-même, bien. j'aime bien Eleven Labs. Euh, Mhm. et après, en fait, bah, j'utilise, bah, je vais pas forcément le nommer, tu le nommeras si tu veux, mais je crois que je sais plus si tu le Mhm. nommes quand même. Bah, l'outil qui est indiqué dans Ah oui, l'information qui est multi-IA ah oui, plateforme. Ah oui, ça c'est pour vraiment bien. générer, Ok, ok. puisque du coup j'utilisais des trucs, mais je n'avais pas non plus envie de payer des abonnements. Enfin, je commençais à payer Et des oui. abonnements à droite à gauche. Et du coup, cet Ah outil-là, ouais. il me va très bien. Et donc, du coup, je vais beaucoup, beaucoup par ça, quoi. Super. Parce que Ah du oui, coup, très bien. Oui, oui, l'image, bah. sur certains trucs, c'est Leonardo qui me sort un bon truc. Des fois, c'est ouais qui me Ouais. sort un bon truc. Enfin bref, donc
Mm, mm, mm. je teste. Non, ouais, c'est bien. Oui, bah, au début, moi, je recommande souvent pour tester les outils, prenez les abonnements les moins chers en mensuel pour tester un peu, parce qu'on se retrouve très très vite un petit peu avec beaucoup d'abonnements partout. Et en effet, oui, comme tu le dis, dans la formation, justement, on présente des plateformes où c'est qu'il n'y a même pas d'abonnement, on va payer à l'usage. Et ça, je trouve ça quand même très très bien, parce que si on l'utilise pas, je sais pas, pendant un mois, 2 mois, au moins, il n'y a pas d'abonnement, vous allez perdre vos crédits, machin. Donc rien que pour ça, ouais, c'est vraiment top. Ça marche très Super. bien. Et ouais, ouais. C'est fluide. Non, non. Voilà, Ouais, c'est un bon ça outil. Une marche fois que bien. tu as bien compris comment le prendre en main, franchement, c'est top. Et est-ce que tu vas aussi jusqu'à la création de vidéos, bien sûr, oui, mais je veux dire, tu mets que des visuels où tu mets des petits zooms, des zooms, transitions, ou tu fais étape, je crée une image, et après, cette image statique, je la transforme en vidéo avec l'IA. Est-ce que tu vas jusque-là? Alors oui, en fait, oui, sur une des chaînes, je fais un peu ça. Je fais ça d'ailleurs, Ok. voilà, je génère une image, donc je fais plusieurs Mhm. allers-retours avant de générer mon image. Et une fois que j'ai l'image Ouais. contente, j'utilise Mhm. une des solutions qu'il y a là pour l'animer, quoi. La Avec les convertir. frustrations qui Ok, vont avec, parfait. parce que des fois, il te fait des trucs que tu veux pas, etc. Donc Ah, tu mais fais bien plusieurs sûr. Ah, allers-retours, mais et voilà. bah, c'est un peu, ouais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui imagine ça va être toujours droit dans le mille parfait. Non, non, avec l'IA, il va falloir générer et générer. Mais même en faisant ça, c'est des coûts de quelques centimes. Genre aujourd'hui, générer une image, c'est Ouais, moins ouais, de 2 c'est centimes. cher. Donc tu peux quand même y aller avant de dépenser 20 euros pour faire ta miniature. Tu auras fait beaucoup, beaucoup de tests. Et aussi se remettre un peu en question au niveau des prompts. Parce que parfois, on va se dire l'outil est vraiment naze. Et en fait, on se rend compte qu'en modifiant un petit peu son prompt, il comprend beaucoup mieux la demande aussi. Ouais, Donc ouais. ouais, il y a ça Non, mais aussi. c'est juste des trucs où t'as la photo parfaite, t'as juste un truc à Hmm. changer, tu lui demandes Ah juste oui, change ça, et il va te changer un ouais, autre je truc sais, à je sais. côté. Putain, mais je t'ai pas demandé de changer ça, je t'ai demandé Ouais, juste ouais, change c'est ça, vrai. touche à rien d'autre. Et il le fait, il va C'est changer autre vrai. chose quand même. Parce que j'ai des petites anecdotes qu'on partagera, Mhm. Ah ouais, j'imagine, en conférence, que tout le monde doit avoir la même galère. Donc, ouais. Ah ben non, mais j'en ai eu moi aussi des énormes. Bah, c'est vrai que sur la chaîne Vlog maintenant, alors c'est vraiment moi, mon visage, tout ça, mais les images, on les fait beaucoup, surtout les miniatures de la chaîne Vlog, avec de l'IA, tu vois, parce mhm. que ça nous permet voilà, d'éviter d'aller faire des photos, du shooting, tout ça. Et franchement, les résultats que je mets, tu dis comme ça, c'est waouh, ils sont cool. Mais si vous saviez les hallucinations qu'il y a eu, mais dans tous les sens, mais des trucs qui me dévisagent, enfin, c'est plus du tout moi, ils modifient tout, et plein, plein de trucs comme ça aussi, des incohérences parfois. Alors ça fait rire, hein, mais c'est vrai que bon, quand ça fait 5 fois qu'il est à côté de la plaque, tu dis bon, je vais modifier un peu mon prompt, là je vais repartir d'une base un peu plus saine. Mais oui, bien sûr, non, c'est vrai que c'est assez drôle. Eh bien écoute, parfait, en tout cas, parcours intéressant, et puis bah, résultat intéressant aussi. Donc, franchement, je sais pas s'il y aurait autre chose là, tant qu'on est un peu dans l'épisode, que tu auras envie de nous partager, auquel j'ai peut-être pas pensé à te demander, je sais pas. Bah si, l'actualité pour moi, c'est qu'en fait, j'ai dû faire, du coup, on est en mars, ouais. Du Ouais. coup, ça fait, on va dire, janvier, février, 2 mois plein, plus mars, 3 mois. Donc ça fait 3 mois et Mhm, demi, peut-être un peu plus que je fais les vidéos. Et comme j'ai les sur 3 chaînes, j'en ai fait un certain nombre. mhm. Donc j'ai commencé à prendre mon rythme, etc. Et donc je viens de passer à Ok. l'automatisation, quoi. Puisque j'ai commencé mon Ah, très truc bien. avec. Donc je D'accord. suis rentré sur l'autre formation avec. Bon, ce que j'avais déjà un peu Avec Alex. bidouillé de mon côté, en fait, pour faire l'automatisation. Bah oui, parce qu'au tout début, tu m'as dit un petit peu N8N, tout Ouais, ça, t'étais alors un peu moi curieux. j'étais plutôt mec justement parce que c'était un peu plus abordable pour un Mhm. non tech. Ouais, Make, c'est très bien Mais bon, aussi, ouais. avec mec je faisais Un déjà peu mes plus trucs. limité, mais Et, ok. euh, et du coup, quand j'ai vu ce que j'arrivais à faire avec mec, j'ai dit ah non mais en fait là, il faut vraiment que j'aille au bout parce que eux ils le font vraiment. Ouais, ouais. Et j'ai vu du coup Mhm. la démo qu'il a fait en fait sur les vidéos qui génèrent de A à Z. Mhm. Et Mhm. du coup j'ai dit bah c'est exactement ça. Et donc du coup je suis parti là-dessus. Donc là les prochaines seront Ok. en mode automatisé quoi. Enfin 100%. Là Ok, j'ai fait ça, super. j'étais Ouais, là. non, c'est vraiment top. Je- Bon, toi, t'es là, tu supervises quand même que tout est bon, qu'il y a la qualité, tout ça. Mais là, c'est vrai que c'est assez dingue. C'est comme si tu avais des employés, en gros, qui sont disponibles 7 jours sur 7, qui sont jamais malades et qui vont te faire ça bah, presque gratuitement. Parce que pour avoir aujourd'hui un système qui tourne bien, comme on l'a dit, c'est quelques centimes par-ci, par-là. Ouais. Et puis après, un petit coup de serveur, quelque chose. Mais ça reste tellement négligeable comparé à ne serait-ce que si tu avais une personne à temps plein. Donc, non, franchement, ça, c'est vraiment top. On rentre vraiment dans. Tu vois, il y a eu l'ère un peu des outils IA, et là on arrive vraiment sur cette ère des agents Hmm. IA qui utilisent des outils. Ça devient assez dingue. Bah super, parce que là tu passes vraiment à un autre niveau, et puis le temps que tu vas te libérer, tu vas pouvoir le réinjecter peut-être dans autre chose, la gestion de plusieurs comptes ou autre, donc ça va être une Bah c'est ça l'idée, très ouais. bonne chose Ouais, en tout c'est cas. ça.
Bon, et ben écoute, super. Au niveau de la réactivité, on peut conclure là-dessus. Quand tu avais des questions, des messages, tu dirais que ça se passe comment dans l'accompagnement? Ah bah c'est top, ouais, c'est comme tu le vends très souvent dans les vidéos, mais je confirme, Oui, c'est comme oui. ça que ça se passe. Donc moi, les fois où Bon, bah j'ai dû super. envoyer un petit télégramme, j'ai la réponse tout de suite, et puis Ouais. voilà. Donc Non, bah c'est chapeau. cool. Bah, ça me fait plaisir. Parce que je me mets forcément à la place de la personne, et même dans l'équipe, hein, tu sais, on me disait, mais Hervé, personne ne fait ça, tu sais, je leur dis, non mais j'imagine que quelqu'un qui me pose sa question, bah, il a posé la question, il a cliqué sur envoyer, puis après il est là et il attend. J'imagine que la personne vraiment, elle est en train d'attendre, comme ça. Alors que moi-même, quand je réponds, tu vois, bah, je vois que ça voit pas la réponse de suite. Mais Ouais. je sais pas, je me dis, tiens, moi j'aurais une question, j'adorerais avoir la réponse bon, dans les minutes ou l'heure qui suit. Parfois, je suis pas devant mon écran non plus, tu vois. Mais bon, écoute, non, ça me fait plaisir quand je vois que les gens bah, se disent, waouh, il est réactif et tout. Ça, c'est vraiment top parce que c'est vrai que quand t'envoies un mail, alors nous, c'est pas par mail, c'est messagerie, mais si t'envoies un mail et qu'on te répond sous 3 jours, tu sais, pour avancer et tout, t'es là avec ton problème et tout, c'est pas terrible, quoi. Ouais, Donc, ouais, non, ouais. rien que pour ça, Ouais, puis enfin, c'est une bah question écoute. d'ambiance aussi. Du coup, on se dit, bon, voilà, le mec, il est impliqué dans ce qu'il fait, Ouais, ouais, bien sûr. alors que Bah, t'as moi, pas la besoin de devise, ça, c'est un quoi. peu soit on fait bien, soit on fait pas. Tu vois, c'est un peu ma façon de voir les choses. C'est comme là, tu vois, le séminaire, on va pas faire un truc complètement de traviole, comme la plateforme, la nouvelle qui est sortie, etc., avec les outils intégrés. Ils disent, si on fait un truc, bah, on le fait à fond ou on le fait pas du tout, tu vois. Mhm. Donc, non, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là, quoi. Voilà. Ok, cool. Bon, eh bien écoute, je te remercie pour cet épisode, franchement très intéressant. Pour celles et ceux qui auraient des questions sur l'accompagnement, sur tout ça, bah, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Dans l'espace aussi description, hein, vous cliquez, si vous êtes sur téléphone, vous cliquez sur le titre. Vous allez avoir la description. Et si vous êtes sur une télévision, par exemple, il y en a qui regardent sur la télé, et bien vous aurez ici un petit code QR, vous le flashez, et vous aurez plus d'informations sur qu'est-ce que c'est YouTube Business, l'accompagnement, comment ça fonctionne, tout ça. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, et surtout, bah, je remercie Oman de nous avoir partagé tout ça, son parcours, ses résultats. Ça peut sûrement inspirer du monde. Donc, bah, merci beaucoup à toi. Ouais, merci à toi. Pas de problème. Et puis, bah, écoute, on se revoit dans tous les cas au séminaire, hein, j'ai envie de dire. Ça marche, ouais, avec plaisir. Eh Merci. ben, allez, bah, très bonne continuation. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.